Moi, c'est toujours difficile de se présenter. Ma carrière médicale était ailleurs, c'était sur le terrain. Talzatar, c'est loin, c'était le Liban, c'était le grand camp de réfugiés palestiniens, et on l'avait encerclé. Et nous étions pendant 3 fois, on essayait de pénétrer à l'intérieur pour sortir les blessés, avec un accord relatif des chrétiens, Chamoun et Gemayel, et de l'autre côté du Croissant Rouge palestinien. Il y a Croix-Rouge et Croissant Rouge. Et avec 3 personnes du CICR, moi et Flieder et Cortési, on a passé, pendant 3 fois on essayait, on a laissé notre voiture, on glissait au milieu des cadavres, et de l'autre côté, on attendait le Croissant Rouge palestinien. On n'a pas pu nous tirer dessus en même temps. Je suis idiot. Là, j'attendais une balle dans mon dos. Et la 3e fois, on a réussi. Parce qu'on a vu de l'autre côté, miracle, un Croissant Rouge palestinien. Un Croissant Rouge, de l'autre côté, pour la première fois. Et on est rentré dans la ville assiégée. Et j'ai pu faire évacuer en 3 jours une 70 blessés. De voyage humanitaire, voilà, c'est comme ça qu'ils ont été présentés plusieurs fois. À chaque fois, je ramenais en rentrant les journaux, je collais en rentrant, je dessinais sur place très souvent. J'ai beaucoup dessiné la nuit avec juste une flashlight pour dire l'histoire de la journée avec un petit dessin et un petit commentaire. Alors ils sont plus ou moins fournis, et j'ai des grands récits vraiment fournis, comme Timor par exemple, où jour par jour j'ai écrit, voilà, comme ça, et ça c'est fait directement sur le terrain. Alors l'intérêt de ça, c'est que c'est du brut, c'est l'émotion le soir même. Et c'est pas écrit après en rentrant, polissé, etc. Il y a des fautes d'orthographe un peu partout, mais peu importe, c'est du véritable, c'est du vrai. J'ai été témoin de massacres, j'ai été témoin des gens qui se plaignaient. Dites-leur ce qu'on a vécu, dites-leur. Donc c'est un peu mon témoignage, avec des photos si possible, et du texte si possible, des gens que je vais abandonner, et qui disent une seule chose: quand vous rentrerez chez vous, témoignez. Témoigner ce qui s'est passé. Par exemple, là, je pense qu'il y a peu de livres sur le Timor, parce que c'est une question touchy, je dirais, qu'il y a eu un génocide par les Indonésiens à Timor. Alors j'ai tout ça, et c'est au témoignage de ces personnes qui sont là, qui voyez ce qu'on a vécu, témoigner. C'est le témoignage. C'est le livre que je reviens faire, 45 ans de humanitaire, pas d'audace, c'est vraiment terrain, réhumaniser l'humanitaire. Parce qu'actuellement, entre la première période où on était peut-être des apprentis, on était moins sophistiqués, maintenant on est relié totalement à travers l'écran, à travers le satellite, on a directement le siège, etc. Et les gens sont formatés de plus en plus, ils ont perdu la rencontre avec l'autre. Et là-dessus, j'ai fait plusieurs conférences à Médecins du Monde, à Médecins du Monde, ils sont d'accord, en fait, ils voient qu'il y a une dérive, et c'est pour ça qu'on se fait tirer dessus actuellement, parce qu'on est derrière les militaires, derrière les troupes américaines, des grands drapeaux, la population est terrorisée, il nous prend aussi pour des militaires, etc. D'où l'emblème Croix-Rouge, aussi, et où l'emblème ASF, etc. On est enlevé, on prend votre bagnole, ça, on rencontre pas l'autre. Et les gens qui arrivent sur le terrain, s'ils sont en Afghanistan ou au Darfour, ils ne connaissent absolument pas l'islam, rien. Ils sont anti-musulmans généralement, pas plus chrétiens, mais voilà, ils sont des spécialistes humanitaires terrain.
Donc c'est ça que je veux apporter, c'est cette curiosité, cette espèce d'empathie avec les autres, et connaissance d'une autre culture, sans la critiquer, l'admettant, bon. Et c'est ça la chose la plus importante qui nous manque totalement actuellement.